La parole de Dieu déclare, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous serez capable non seulement de maîtriser vos désirs, mais d'être heureux de votre condition de célibataire. Paul disait qu'il trouvait que sa condition de non-marié était préférable à celle de ceux qui étaient mariés. Et il disait que si une femme devenait veuve et qu'elle était capable de rester comme lui, c'est-à-dire de rester seule, il dit elle est plus heureuse comme ça. Le proverbe qui dit il vaut mieux être seul que mal accompagné est quand même plein de bon sens. Peut-être vous vous battez avec un péché sexuel, quel qu'il soit. Voici quelques recommandations pour vous aider. D'abord, il faut que vous commenciez par ne plus jouer avec le feu. Si vous êtes en montagne et que devant la porte de votre chalet, vous mettez tous les soirs de la viande pour nourrir le loup, prendre des photos, ne vous étonnez pas de ce qu'il se rapproche un peu plus chaque jour, qu'il ait de moins en moins peur de vous. Et que même quand il vous regarde, il commence à se lécher les babines. Si vous ne nettoyez jamais sous les meubles de votre maison, les souris vont y danser pendant la nuit. Si le travailleur ne se lave pas après sa journée de boulot, les mouches vont lui faire la cour toute la soirée. Est-ce que nous pouvons regarder n'importe quoi à la télé ou sur le net sans que ça ne vienne nous tourmenter ensuite? Est-ce que nous pouvons avoir des amis malsains qui ne nous entraîneraient pas à des choses malsaines? Ne jouons plus avec le feu. Est-ce que nous pouvons lire n'importe quoi, imaginer n'importe quoi, sans que cela ne nous souille et ne vienne ensuite nous tourmenter? Si nous attirons les mouches avec de la saleté, c'est sûr, elles seront au rendez-vous. J'ai lu quelque part que la propreté du corps, le soir, évitait d'attirer la démangeaison vers les parties sensibles. Je pense qu'il y a là, dans ce conseil, quelques sagesses, mais plus encore, la propreté de l'esprit nous garde de bien des tentations. Le Saint-Esprit aussi va vous aider pour que vos désirs restent sous le contrôle de votre volonté. Il est écrit, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Il est aussi écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous allez comprendre pourquoi la force intérieure sur le péché vient de la plénitude du Saint-Esprit. C'est que souvent les excès ou les passions viennent combler un manque. Mais si vous avez la plénitude de Dieu en vous par le Saint-Esprit, vous n'irez pas la chercher ailleurs, là où c'est sale, là où c'est mauvais. C'est ainsi que la plénitude du Saint-Esprit débouche aussi sur la maîtrise de vous-même. Dieu dit dans sa parole, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à bondir sur toi. Mais toi, domine sur lui. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous change, qui vous transforme en un autre homme, une autre femme qui en finit avec le péché. Qui en finit avec le péché. L'autre jour, nous parlions de la douceur. Et peut-être que l'après-midi même, ou le soir, ou le lendemain, vous vous êtes mis dans une colère. Une colère. Non? Parlez à Dieu de vos échecs et de vos regrets. Il vous connaît mieux que vous-même et il vous aime. Comme vous êtes, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dites-lui, merci pour ton pardon. Merci pour ta patience à mon égard. Merci de ne pas m'abandonner malgré mes péchés, malgré mes chutes et mes rechutes. Vous avez perdu une bataille, c'est vrai, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Un fruit ne mûrit pas en 2 semaines, il faut du temps, des mois pour cela. Paul disait aux Galates, je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Christ soit formé en vous. Ça prend du temps. Il y a toute la vie chrétienne pour ça. Le Saint-Esprit recrée en vous une personnalité nouvelle à l'image de Jésus. C'est glorieux. Mais regardez, déjà, c'est le cas. Déjà vous changez. Déjà, vous n'êtes plus ce que vous étiez.
Que Dieu soit béni. Si vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, vous verrez des progrès extraordinaires sur le long terme. Il est dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même pensons. » Quelle est la puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, la maîtrise de soi ne concerne pas que les désirs du corps. Il y a aussi une maîtrise de soi dans le domaine de la parole. Jacques dit, chapitre 3, verset 8, « Aucun homme n'a jamais pu dompter sa langue. » C'est intéressant comme expression, ça. Dompter sa langue. La langue est comme un animal sauvage, difficile à maîtriser. Est-ce que vous savez que la langue, c'est un muscle? Mais c'est un muscle rapide et endurant avec ça. Vous savez, s'intéresser aux autres, c'est quelque chose de normal. Chercher à les comprendre, c'est pas mauvais. Faire le point sur une situation, et même discuter à plusieurs, est parfois nécessaire. Et peut-être qu'il va falloir que vous donniez votre opinion aussi sur ce que fait un tel. Mais discuter sur un absent, ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Jacques dit encore, nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir en bride tout son corps. Vous voyez, quand nous apprenons à tenir notre langue, déjà, nous faisons un pas de géant vers la maîtrise de nous-mêmes. Il y a encore la maîtrise de soi dans nos émotions. Certaines personnes ne savent rire ou pleurer que de façon exagérée. Elles nous font plus pitié qu'autre chose. D'autres sont instables. Tantôt ils sont au sommet de l'excitation, tantôt ils sont dans les profondeurs de la dépression. Ils ne parviennent pas à contrôler leurs émotions. Vous savez, dans certains cas, c'est une maladie qu'il faut soigner. C'est pas un péché d'être malade. C'est pas mal. Le mal, c'est quand vous refusez de vous soigner. Le Saint-Esprit aussi, parce qu'il est le divin consolateur, peut vous guérir de vos blessures et vous rendre stable et apaisé. Apprenez par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, à contrôler vos émotions. La colère, même la tristesse, la peur, même un sentiment pour quelqu'un. Si vos explosions de colère vous font ressembler à Hulk, quand même Hulk, c'est pas le modèle des héros, c'est un héros ambigu, dangereux. La colère non maîtrisée conduit au cercle vicieux de la vengeance et de la violence. La Bible dit, un homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, la colère peut être juste. Par exemple, celle de Jésus qui l'a conduit à purifier le temple. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, gardez-la sous votre contrôle. Restez maître de vous-même. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et Paul dit aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire qu'avant le soir, vous avez réussi à vous calmer. Je vais parler 2 minutes de la maîtrise de soi dans l'usage de la télé et des écrans de toutes sortes. Si vous avez jugé qu'il n'y avait rien à voir, non seulement il n'y a rien à voir à la télé, et que vous êtes lié à un écran ou à une tablette de 10 pouces, qui est le maître? Le programme ou vous? Vous savez, il y a les chaînes de télé, puis il y a aussi des chaînes de la télé. On répertorie aujourd'hui de nouvelles addictions. Ceux qui ont le portable greffé à la main, Seigneur, fais-moi grâce parce que les jeux vidéo, le poker en ligne, le tarot en ligne, les chaînes d'abonnement à des séries. Les sociologues nous disent que nous avons de moins en moins d'interactions les uns avec les autres. Chacun a son téléphone pour meilleur ami. C'est un bouleversement de notre société, on n'en mesure pas encore les conséquences. Si votre week-end se passe sous la couette à regarder les saisons entières d'une série, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. La vraie liberté, c'est quand vous savez profiter des facilités des nouvelles technologies sans jamais en devenir esclave. Il y a aussi une maîtrise de soi dans le domaine des dépenses. Comme nous ne sommes pas capables de dire non à une dépense,
Quand l'achat devient compulsif, l'achat en ligne ou pas d'ailleurs. Mais si ce n'est pas raisonnable, ou si ce n'est pas le moment, ou si ce n'est pas utile, et que vous le faites quand même, il est urgent que vous demandiez à Dieu de vous secourir dans ce compartiment de votre vie, vos achats. De toute façon, c'est votre intérêt. Qui est-ce qui fait fortune? Dites-moi. C'est celui qui sait se maîtriser dans ses envies de chaque jour. Qui sait qu'il peut s'acheter une maison? C'est celle qui ne claque pas tout son argent pendant ses vacances. Enfin, il y a une maîtrise de soi jusque dans le service de Dieu et même dans l'exercice des dons spirituels. Vous savez, quand on chasse la chair par la porte, parfois elle essaye de revenir par la fenêtre avec un air très spirituel, comme ça. Certains, sous prétexte qu'ils ont un ministère ou que Dieu les inspire, se permettent des choses incorrectes. Mais quand on est vraiment rempli de l'Esprit, laissez-moi vous dire qu'on respecte l'Église. Parce que c'est le corps de Christ. Et c'est l'épouse du Seigneur. On n'est jamais conduit à faire des choses inconvenantes parce que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aussi, quand on est rempli de l'Esprit, on n'est jamais emporté par une vague incontrôlable. Pasteur, tu peux rien me dire? J'ai pas pu me retenir. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » C'est-à-dire chacun reste maître de l'inspiration qui l'anime. La plénitude du Saint-Esprit se reconnaît aussi à la mesure et à la sobriété dans votre façon d'exercer les dons spirituels. Mes frères et sœurs, développez votre parler en langue. Mais chez vous, mais priez en langue des heures et plus encore. Soyez le plus pentecôtiste de nous tous. Vive le parler en langue. Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. Mais il dit aussi, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Et oui, c'est écrit. Maintenant, regardons une fois encore notre Seigneur Jésus. Il a été revêtu de force extérieure pour la prédication et les miracles qu'il a accomplis. Mais d'abord, il a exercé sa force intérieure. Pendant 40 jours, il a résisté à la tentation. Gloire à son nom. Il a dominé les appétits de son corps. Il a jeûné. Il a eu faim. Mais il a tenu bon. Je crois que le jeûne est un premier acte de maîtrise de soi et sans doute un excellent moyen de la développer. Mais aussi Jésus est resté maître de ses émotions. Il a su dominer sa tristesse et même sa crainte humaine. Il est écrit dans Luc 9, 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait quitter ce monde pour être enlevé au ciel, il prit courageusement la décision de se rendre à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il sait que c'est la dernière fois. Dans Jean 12, il dit « Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire « Père, délivre-moi de ce qui va arriver maintenant, mais c'est pour ça, justement, que je suis venu. Je suis venu pour ce moment, Père, glorifie ton nom. Maintenant, Dieu va juger ce monde et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera bien haut au-dessus de la terre, il parlait de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et notre Seigneur Jésus a marché courageusement vers la croix. Que son nom soit glorifié pour l'éternité. Vous pouvez craindre les représailles. C'est compréhensible. Vous pouvez craindre la solitude, la trahison, l'abandon. Mais si vous êtes spirituel, vous ne serez jamais guidé par la peur de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, ni même par n'importe quelle autre émotion. Vous serez guidé par le Saint-Esprit. Comme Jésus qui est toujours resté maître de lui-même, maître de son corps, de son âme, les a tenus sous sa volonté, sous la volonté de son Père. Si vous regardez à Jésus, si vous marchez toujours plus près de lui, l'image de Christ se formera en vous. Vous lui ressemblerez. Et les autres le verront. Quoi qu'il vous arrive, que ce soit un désaccord, un conflit, un stress, même un désir passionnel, vous aurez le même esprit que lui, vous pourrez gérer la situation comme il l'aurait géré lui. Réagir comme Jésus. Ah là, nous arrivons à la fin. La maîtrise de soi, c'est la force intérieure.
Elle se manifeste par le contrôle de la volonté sur les émotions et les appétits. Elle vous apprend à jouir de tout ce qui est bon sans être jamais esclave ou dominé par quoi que ce soit, les passions, les excès. Tout reste à sa juste place, tout est harmonieux, tout est parfait. Oh, c'est beau la maîtrise de soi. C'est la marque d'un esprit épanoui et équilibré. La maîtrise de soi est le signe d'une profonde maturité. Elle fait de vous quelqu'un de modéré et d'agréable. Paul dit dans Tite, chapitre 1er, verset 8, que la maîtrise de soi est une qualité indispensable pour celui qui est appelé à diriger l'Église. La maîtrise de soi ne vient pas naturellement, c'est surnaturel. Ce n'est pas le fruit de l'âge, c'est le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Gloire à Dieu. Une conclusion générale sur la série à propos du fruit de l'Esprit. Une personnalité vraiment spirituelle, c'est quelqu'un qui grandit harmonieusement dans tous les aspects du fruit de l'Esprit. Certains résistent à leur passion, mais ils ne sont pas joyeux. Et le fruit de l'Esprit, c'est aussi la joie. D'autres sont gentils avec tout le monde, mais ils sont négligents. Mais le fruit de l'Esprit, c'est aussi la fidélité. D'autres sont fidèles dans leurs tâches, mais ils sont durs, sans amour. Ou encore, ils manquent de maîtrise de soi. Tout ça pour vous dire que quand c'est par nos propres forces, il y a toujours quelque chose qui cloche quelque part. Parce que ça reste humain. Mais la Bible dit aux chrétiens, c'est Dieu lui-même qui produit en vous le vouloir et le faire. Et là, c'est divin, c'est notre privilège. Parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est surnaturel. Gloire à Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut vous rendre à la fois aimant et joyeux, patient et doux, paisible et fidèle. Parce que le fruit de l'Esprit de Dieu qui mûrit chaque jour un peu plus dans votre vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Que Dieu soit béni. Je vais vous inviter à vous lever avec moi, mes frères et sœurs. Nous nous tenons devant notre Dieu. Mes frères et sœurs musiciens, chanteurs peuvent revenir sur le devant. Comme je veux que cette personnalité nouvelle, à l'image de Jésus, se forme de plus en plus en moi, de plus en plus nettement, que mes chutes, même mes rechutes, deviennent de plus en plus rares, de plus en plus petites, que Jésus grandisse en moi, que la nature humaine diminue. Je vais me laisser remplir par ton esprit, parce que c'est toi qui le fais. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, priez avec moi, prions ensemble. Nous voulons ressembler, parce que nous avons entendu dans cette série sur le fruit de l'esprit, nous voulons ressembler à ça, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Demandez-le au Seigneur avec moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence.
de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vivre les battements de ton cœur. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vivre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vivre les battements de ton cœur. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta Remplis-moi, Seigneur, par la vie. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Voilà, nous élevons nos voix tous ensemble. Nous apportons la vie précieuse que Dieu nous a donnée. Et nous plaçons sous son regard bienveillant. Quelle joie, quel privilège de savoir que Dieu nous aime. Pour nos chutes et qu'on rechute, il ne nous rejette pas. Mais ce matin, encore une fois, il nous montre le chemin. Et il nous dit, laisse-moi te remplir. Laisse-moi grandir en toi par mon esprit. Et nous lui disons, oui Seigneur. Alléluia. Remplis-moi de ta présence, imprime en moi qui tu es. Au nom de Jésus. Remplis-moi. Alléluia. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Amen. Ce serait bien, on peut prendre encore quelques instants, encore quelques secondes. Ce serait bien peut-être que deux ou trois élèves leur voix avec la présence de Dieu au milieu de nous, avec sa parole qui est bonne, avec son Esprit Saint qui est au milieu de nous et qui agit dans nos vies. On peut encore élever nos voix quelques instants. Alléluia.
Sois béni, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, de ta présence, de ton esprit dans nos vies, Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, remplis-nous de l'esprit, afin que nous soyons saints, Seigneur, devant toi. À toi la louange, l'honneur et la gloire est pour toi. Que nos vies soient saintes, que nos corps soient saints, Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre place. Je voudrais dire à ceux qui sont nouveaux au milieu de nous, on peut continuer à jouer en baissant un tout petit peu le volume, s'il vous plaît. Ceux qui sont nouveaux au milieu de nous,